Je pense que tout le monde est d'accord pour penser que les couleurs, c'est fantastique, ça peut être des très belles émotions, mais par contre, c'est très compliqué à réussir quand c'est à nous de le faire. Vous l'avez tous vécu, au collège par exemple, ou chez vous. Vous aviez réussi un dessin au crayon, au feutre, et au moment de le mettre en couleur, ça l'a gâché. Donc là, ça va être l'objet de la réalisation de notre graphe. Réussir, tout le monde, une association de couleurs. Et bien sûr, c'est quelque chose qui sera utile quand vous aurez à aborder des documents visuels assez complexes où il y aura beaucoup de couleurs à mettre. Quand on va mettre une couleur, c'est comme pour s'habiller, par exemple, on sait qu'on réussit toujours. C'est pas compliqué, c'est quand il y a plusieurs couleurs hein, que c'est compliqué. Il y a une solution. Cette solution s'appelle le camailleux. C'est un compromis entre les deux, c'est entre une seule couleur et plein de couleurs. Eh bien, c'est une couleur dominante. Par exemple, ici, ça peut être le bleu. Et faire un ensemble de couleurs autour de cette couleur de bleu, de des couleurs qui sont proches. Et des exemples qui sont parlants, c'est voilà une pierre précieuse, on en voit une deuxième, une émeraude, et on voit que les facettes ont des couleurs autour de la couleur du vert. Et ici, pourtant, si on regarde bien, il y a du jaune. Si on regarde bien à droite, par exemple, tout à droite, on voit presque des zones qui sont presque bleues. Donc, je vous présente le cercle chromatique. Donc, voici dans le cercle chromatique les couleurs de la pierre précieuse qu'on a vue tout à l'heure. Pour cette chaussure, cette paire de chaussures, on a cette gamme de couleurs dans le cercle chromatique. Des exemples, peut-être que vous connaissez, ou si vous êtes allé à l'hôpital d'Orléans, vous remarquerez, ou vous avez remarqué, que chaque bâtiment est constitué par un camailleux pour repérer. Il y a les bâtiments jaunes, les bâtiments roses, les bâtiments verts. Je vous donne d'autres exemples à travers des films d'animation, des jeux vidéo, couverture, affiche de Deadpool, et un tableau. C'est le peintre Picasso dans sa période bleue. Donc on va faire aussi la différence avec un principe de couleur qui est très proche du camailleux qui s'appelle le monochrome. Je vous montre deux photos, deux versions d'une même photo. Quelle est la photo dans les deux qui est plus vivante? Je pense que tout le monde est d'accord, généralement bien sûr. Pour dire que la photo de gauche elle fait plus impression que c'est plus normal. À droite, c'est un peu plus monotone, c'est un peu plus froid. Donc à droite, on a un monochrome, justement, et à gauche, un camailleux. C'est-à-dire qu'à camailleux, les couleurs changent autour de la notion de vert. Si vous regardez bien, le bas de la baignoire, c'est presque un bleu. Il y a des verts un peu plus jaunes. Il y a des couleurs qui varient beaucoup quand même, autour du vert. Alors qu'à droite, c'est la même couleur dans le cercle chromatique, du foncé au clair. Je vous montre un autre exemple. Et donc à gauche, on a un camailleux, à droite, un monochrome. Donc à gauche, ça varie bleu-violet, alors qu'à droite, ce n'est qu'un seul bleu, le même bleu. Sur un cercle chromatique, c'est une seule gamme qui est utilisée pour le monochrome. On va voir même une précision sur le camailleux. Regardez sur cette photo, par exemple, d'une émission télé, c'est un jeu télévisé. Tous les décors sont faits dans un camailleux de bleu, et à des moments, il y a des couleurs qui viennent se rajouter. Ce petit orangé ne fait pas partie du camailleux, c'est à l'opposé du bleu. Mais on va considérer quand même qu'on reste dans un camailleux quand la quantité de couleurs qui peut être différente en dehors de la gamme de couleurs, la dominante, on va dire ça, hein, la dominante de bleu ici, en très petite quantité. Autre exemple, par exemple dans une couverture de bande dessinée, on a à gauche ici une forme de camailleux simple, tout dans la même gamme, et à droite, des petits aplats, des petits rajouts légèrement violacés, et qui permettent d'animer un peu plus la couleur. C'est en petite quantité, on considère que c'est un camailleux. Sur le tableau de Picasso, période bleue toujours, on voit que les lèvres du personnage et un peu sa barbe sont en dehors des gammes de bleu, mais pourtant 95% de la surface de l'image est bien en camailleux, et donc il n'y a pas de souci. Donc on va voir une dernière chose maintenant, et après il y aura un petit test simplement pour voir si vous avez bien compris. Donc les deux notions qu'on a vues, monochrome et camailleux, va venir se rajouter une notion pour pouvoir discuter justement des différences, c'est un polychrome. Polychrome, ça sera donc, comme on voit par exemple sur cette couverture, des couleurs qui sont très différentes dans le cercle chromatique. Polychrome, polychromos, plusieurs couleurs. Petit test pour finir cet exposé. Ici, vous avez donc trois versions d'un même bâtiment, avec justement à chaque fois, c'est ou un monochrome, un polychrome, un camailleux à vous de trouver. Et je vous laisse simplement maintenant vous concentrer, et je vous donne la réponse juste après.
Donc, dans cette version-là, on a bien un polychrome. Dans cette version-là, on a un camailleux, parce qu'on voit que ça modifie légèrement. Si vous regardez sur sa chromatique, un petit peu de violet, c'est pas le même bleu. Et là, on a bien un monochrome, la même gamme de bleu. Eh bien, je pense que vous pouvez être prêt pour faire un petit QCM pour vérifier si ces notions sont bien comprises et pour moi aussi, pour voir s'il n'y a aucun problème de votre part pour continuer, pour après aborder l'activité qui sera de mettre en couleur par vos propres choix en gamme de camailleux sur votre graphe.